Nous pouvons lire un passage clé concernant la bonne nouvelle de Dieu. En effet, ce que j'ai reçu, je vous l'ai transmis avant tout, savoir que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli, il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à ses faces, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants. Remarquez premièrement que Paul a reçu l'Évangile et l'a ensuite transmis. Il s'agit d'un message divin, et non d'une invention humaine. Deuxièmement, l'Évangile est de première importance. Partout où les apôtres sont allés, ils ont prêché la crucifixion et la résurrection du Christ. Troisièmement, le message de l'Évangile est accompagné de preuves. Christ est mort pour nos péchés, prouvé par son ensevelissement. Il est ressuscité le troisième jour, prouvé par les témoins oculaires. Quatrièmement, tout cela s'est fait selon les Écritures. Le thème de toute la Bible est le salut de l'humanité par le Christ. La Bible est l'Évangile. Je n'ai pas honte de l'Évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, Romains 1,16. L'Évangile est un message destiné aux juifs comme aux grecs, et l'Évangile est reçu par la foi. Le salut est le don de Dieu. L'Évangile est la bonne nouvelle que Dieu aime le monde, au point de donner son Fils unique pour mourir pour nos péchés. Jean 3,16. L'Évangile est une bonne nouvelle parce que notre salut, notre vie éternelle et notre demeure au ciel sont garantis par le Christ. Il nous a fait naître de nouveau pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre ni se flétrir. Cet héritage vous est réservé dans les cieux. 1 Pierre 1, 3, 4. Il est complet, ayant été achevé sur la croix. Jésus est le pardon de nos péchés. L'Évangile est la bonne nouvelle que nous, qui étions autrefois ennemis de Dieu, avons été réconciliés par le sang du Christ et adoptés dans la famille de Dieu. Romains 5, 10, Jean 1, 12. Voyez quel grand amour le Père nous a témoigné, pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. L'Évangile est la bonne nouvelle, qu'il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8, 1. Message audacieux, et nous n'avons pas honte de le proclamer. C'est un message puissant, car c'est la bonne nouvelle de Dieu. C'est un message salvateur, la seule chose qui puisse vraiment réformer le cœur humain. C'est un message universel. L'Évangile est une bonne nouvelle lorsque nous comprenons que nous ne méritons pas et ne pouvons pas recevoir notre salut, si ce n'est par l'œuvre de la rédemption et de la justification propitiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. Rejeter l'Évangile, c'est accepter la mauvaise nouvelle. La condamnation devant Dieu est le résultat d'un manque de foi dans le Fils de Dieu, la seule provision divine pour le salut. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Jean 3, 17, 18. Dieu a donné une bonne nouvelle à un monde condamné, l'Évangile de Jésus-Christ.